non, je m'en a quitté sur le long. Moi, je t'en quitté. Très bien. La mouka na moutou makasi na ye. Abimi metal et rabeti le long piaka. Bravo na bana ya changu. Non. Quand moi je parle de moi qui a tout dit mais t'as des droits ceux qui ont un parce que vous en avez Félix. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelle parole! Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bienvenue dans votre magazine Paradoxe. On est là, défendre des valeurs au détriment d'antivaleurs, c'est ça notre élite et notre objectif. Nous sommes là que pour ça. Voilà. Vous êtes sans ignorer que cette magazine, nous sommes toujours accompagnés par un invité ou des invités. Au bas pour en plus la connaissance peut savoir na bino. Our magazine, oyo, to yamba kabatunia so batolo lengenia so juste pour nous porter un plus la connaissance peut savoir na bino. Voilà. Il est vrai que ça fait un bon moment qu'on a eu à passer avec vous ensemble. Un maître Zorobabel, on a eu à essayer à colobela Jésus-Christ doit-il revenir? Parce que Bilembo a ça que tout le monde a déjà mené dans nos tardé les sous. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Selon ce qu'on enseigne, c'est que le pasteur enseigne dans l'église. Est-ce que Jésus-Christ doit-il revenir? Ça fait beaucoup de temps. Oh, Bilembo n'a surtout moni mené dans nos tardé. On va essayer de parler avec maître Zorobabel et pasteur Patrice Tshisekedi. C'est un bon moment que nabino ba boko landa biso na biso ba tozali awa na lingi to pesa makanisi makambo koloba soki que wali contre nango to yambaka bato nyonso benga biso to ko recevoir yo pour na ko éclaircir. Selon maître Zorobabel, la fois dernière nous avait dit que Jésus a causé un athée. D'ailleurs, maître Zorobabel là, c'est lui le dernier messie. S'il faut bien placer les mots, c'est lui le dernier messie. Il nous avait prouvé que Jésus soit causé un athée. Alors, vu que l'État est mort, est-ce qu'il y a soit voilà pourquoi de recevoir encore aujourd'hui. Il est habitué de cette magazine. Pasteur Patrice Tshisekedi au Wapi a coupé ses bisous verser à hôtel et ses bisous réellement est-ce qu'il y a soit ensemble avec vous. Voilà. Avant de partager ce plateau avec mes invités, je profite également. Merci à l'équipe qui a accompagné. Je pense à Obed Manzunzo à la régie, je pense à Arnaud Malumba, je pense à Onésime Bilari, je pense à Pichou Maïmbi, le directeur. Sans oublier, je profite comme ça pour souhaiter joyeux anniversaire. C'est lui qu'on appelle le Mehdi. Où est le piano? Joyeux anniversaire, que du bonheur. Voilà. Avant de vous présenter mes invités, comme je vous avais dit au début, nous sommes en direct, vous pouvez réagir, appel, tout message, tout kutanga. Voilà, je vous avais dit que le notre invité, c'est lui, Maître Zorobabel. Maître Zorobabel n'a pas sur Mbote. Mbote ndeko. Mbote na co-débatteur. Mbote na bao banso bazali kolanda biso. Mbote plus particulièrement na baponami ya Yahweh, au bazana ba lettre M na maboko na bango. Vous insistez sur ça. C'est ça le plus grand problème, on est à problème, il y a ma quatrième mission à Zorobabel sur la terre. Oui, parce que ce sont eux qui doivent posséder la terre. Donc, ceux qui m'ont beba, c'est tout simplement parce qu'il y a une confusion dans la identité spirituelle et mokona biso. Or, il est écrit que quand le roi viendra, il dira à tous ceux qui bazali bantaba, bokende na lifelo. Akoyebisa na baponami ba meme mokili nzamba ponela pour bino yango donc il faut vivre na mboka na bino. Donc j'insiste pour baoyo bazali na badoute na likambo etali mokili na bango Yahweh ba c'est ba revenir na crainte ya Nzambe nzela musuzate. Voilà, merci beaucoup, on va arriver et de l'autre côté je suis avec mon pasteur Patrice Tshisekedi, pasteur on appelle sur Mbote. Merci beaucoup, monsieur Willow. Bonne santé, bonne ecclésia. En Angola, ensemble, ça va. Nous disons d'abord merci pour votre invitation. Ça fait maintes fois que Ozo Benga, on a sur place dans Kinshasa. C'est ça. Tout dans la province, peut-être pour ça, peut-être il y a vie et autre chose liées à la politique. Mais je suis tellement heureux pour la seconde fois de partager les plateaux avec Maître Zorobabel. Monsieur Zorobabel. C'est lui le dernier Messie. Hein? Non, vous savez, la Bible est claire, Monsieur Well. Maître Zorobabel,
tel que vous voyez. J'ai du respect envers lui parce qu'il est un père, il est âgé, il est un aîné. Mais ce qu'il est en train de parler, ce sont des déviations. D'accord. C'est une déviation. Mais je ne sais pas peut-être pourquoi il est en train de parler. Nous connaissons qu'il n'y a qu'un seul Messie. Il est sauveur de l'humanité, dont la Bible a promis depuis l'Ancien Testament. Et qu'il est venu, dans Matthieu chapitre 1, on vous dit que Jésus-Christ est venu par la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie qui était fiancée à Joseph. Et quand Jésus est venu, il est né, il a fait son travail, il a terminé sa mission, il est mort, il est ressuscité. Et il a dit, je reviendrai. Il y a des preuves bibliques qui prouvent la suffisance que le Jésus qui est ressuscité, qui est parti au ciel, Directement, c'est celui qui va revenir. Pour aborder directement thématique, croyez-vous réellement que Jésus-Christ doit-il revenir? Parce que c'est ça notre sujet. Jésus-Christ doit-il revenir? Vous croyez à ça? Pasteur Patrice, tu sais qui était. Vous savez, si Jésus ne revient pas, pourquoi la chrétienté peut exister? Mais c'est à quand cet événement aura lieu? Parce qu'il y a eu tant d'événements que la Bible avait prémédité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ni n'a pas bloqué que Jésus a zonga. Qu'est-ce qui l'empêche? Avant de répondre à cette question, je veux vous apporter quelque chose. Très bien, allez-y. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, quand l'homme tomba. L'homme tombe, l'Éternel Dieu le chasse du jardin d'Éden, il prend des chérubins protecteurs, il met à la porte de l'entrée du jardin d'Éden. L'Éternel Dieu tua un animal et il couvert Adam et Ève de cette peau d'animal. N'est-ce pas, non? Et nous avançons avec la Bible. C'est juste une petite histoire pour que tu arrives à comprendre quelque chose, parce que votre inquiétude ne signifie pas quelque chose. Nous devons comprendre les Écritures. Nous avançons jusque dans Genèse chapitre 12. Là où l'Éternel Dieu va appeler Abraham. Abraham qui commence sa marche dans Genèse chapitre 11. Il commence cette marche en Genèse chapitre 11 avec son père qui a quitté Charan pour venir s'installer quelque part. En arrivant à Charan, le père d'Abraham va mourir. Et c'est alors que Dieu va appeler Abraham dans Genèse chapitre 12. Il l'appelle, il lui donne des promesses de son héritier, d'un enfant de l'alliance. Mais l'enfant de l'alliance, quand Dieu donne la promesse, ça tardait. Et Genèse chapitre 12, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ça faisait que tarder, mais Dieu faisait que promettre. Jusqu'à tel point que Sarah va proposer à Agar pour que Abraham puisse avoir l'enfant qui doit être son héritier. Et certainement, Agar va accepter. Il y a Ismaël qui doit venir au monde. Mais quelle que soit l'arrivée d'Ismaël, Ismaël n'était pas la promesse, n'était pas le fils de la promesse que Dieu avait promis à Abraham. Monsieur Welo. Et jusqu'à tel point que Dieu promet, et Abraham doit avoir qui? Isaac. Il y a un temps où Dieu a promis. Et quand Isaac va venir, Dieu promet à Abraham, il dit, tes descendants iront dans un pays étranger. Je suis dans Genèse chapitre 15. Ils iront dans un pays étranger, ils vont faire 400 ans. Moi, l'Éternel Dieu, je descendrai pour les délivrer. Israël, Abraham va mourir, il y a Isaac, il y a Jacob qui doit venir. Joseph se retrouve où c'est? En Égypte. Et quand Joseph se retrouve en Égypte, il doit commencer d'abord par être prisonnier, esclave chez Potiphar, et il se retrouve prisonnier. Et quand Joseph se retrouve prisonnier, et il y a une promesse qui doit venir, l'interprétation du rêve, Joseph est installé deuxième homme après Pharaon en Égypte. Et c'est alors que les enfants d'Israël vont se retrouver dans les pays d'Égypte pour aller vivre à côté de leurs frères. Est-ce que Jésus-Christ doit... Je vous amène quelque part. Vous pouvez me laisser le temps pour comprendre quelque chose. Parce qu'il y a des preuves. C'est un débat où vous avez 4 minutes. C'est un débat, ok. Vous avez déjà dépassé votre minute. Une minute. Et maintenant, d'abord à la question, Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ va revenir. Et quand Jacob et Joseph se retrouvent en Égypte, ils vont rester pendant 400 ans.
Et la promesse ne s'est pas accomplie. Il y a 30 ans de surplus. Jusqu'à tel point que Moïse vient pour les libérer et les amener dans la terre promise. En arrivant dans la terre promise, il y avait la promesse de Messie qui doit venir, c'est Jésus-Christ. Entre Malachie et Matthieu, il y a plus de temps de silence où la parole de Dieu n'était pas annoncée. Cela ne signifie pas que Jésus n'était pas encore venu. Pour dire que Jésus-Christ va revenir. Mais tout ce que vous voyez comme inquiétude, Marc chapitre 13 vous donne la réponse. Il dit ceci. Vous entendrez qu'il y aura des bruits de guerre. Vous entendrez qu'il y aura ceci. Une nation se lèvera contre l'autre. Cela n'est pas encore la fin. C'est biblique. Très bien. Cela n'est pas encore la fin. Vous avez consommé 7 minutes. Merci. Je suis Maître Zorobabel de vous répondre. Maître Zorobabel, Oui. vous êtes le dernier Messie. Oui. Croyez-vous que Christ doit-il revenir? Je le dis toujours à haute voix, c'est un canular. C'est un canular, c'est un mensonge. Ça n'arrivera jamais. Mais je vais expliquer pour les faibles d'esprit. D'abord, le concept Jésus relève du monde de la franc-maçonnerie. Wow. L'hébreu qu'il était, il s'appelait Yehoshua. Donc, le concept grec, le nom Jésus, c'est un nom grec. Le salut ne viendra jamais de l'Occident. Ça, c'est le premier élément qu'il faut souligner. Deuxième élément, je veux que le pasteur et tout le monde lisent ce que nous appelons Ésaïe chapitre 20, versets 23 à 25. Ésaïe chapitre 19 plutôt, je répète 19, versets 23 à 25. Vérifiez à la maison, vous Il y a cultivez. 3 peuples messianiques dans la Bible. Le premier peuple messianique est le peuple de Yahweh, c'est l'Africain. Le peuple dit noir abusivement. Le noir, c'est de l'injure. Le peuple sabéen. Nous, c'est nous qui sommes le peuple de Yahweh. Le deuxième peuple, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est l'héritage. Tout ce que nous avions comme patrimoine théologal, Bachaki Yango na Israël. C'est comme ça que le peuple héritage Yanzambe. Ésaïe 19, verset 25, Nazana 25. Et le peuple arabe, Azali peuple Bazako Benga, œuvre de main de Yahweh. Et quand on a bangonde Abraham justement, c'est clair? Mais si il y a Israël à Yakiliboso, Messie d'Israël s'appelle Yehoshua Mashiach, abusivement appelé Jésus par les francs-maçons et les pasteurs qui font l'œuvre du Satan. Et Jésus, quand il vient, il était clair. Je ne veux pas rentrer dans l'ère fautoire du Nouveau Testament. Il était clair. Je ne suis pas venu pour les nations. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Jésus était lui-même descendant de la tribu de Juda. Jésus azalaki mokitani ya tribu de Juda, qui motomwindo. Jésus bozo mona mundele ezali Jésus oya Satan. Nde Satan mobimba d'ailleurs. Et na bango misato Bible lobi sima lokola bayokeli Jésus te, bayokeli Yoshua te. Bakotinda roi d'Arabie. Roi ya Arabie ezanani ezali Muhammad wa sulula kimi anzambe ezali kolonae. Et Muhammad nde ayaki ko imposer o baza ko benga soumission à un seul Dieu. Sima ya Muhammad, il fallait motomwindo azwa ya ye Messie. Bikolo zabo misato. Maintenant,
ce qui est malheureux, c'est que les gens ne lisent pas. L'avènement des Zorobabel dans la Bible, il est écrit. Boye, il y a Zorobabel dans la Bible, non seulement comme Mami, mais le Bami il va s'auto-proclamer. Pour Moutoumoko, il y a Yoshua Masha Azate. Donc, élément wana, eza question ya koyeba, so koyebite otuni ba ebisio. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a koyate? Pourquoi? C'est ça la question. Allez-y. Tangu Yahweh ayebisi na banjelu na ye na keli moto azali ekelamu ya suka na bikelamu nyoso ya Nzambe o akela keli kolona se akeli moto tangu akeli ye ayebisi banjelu bongungu mamela ye bo adore ye banjelu nyoso baboyi bao bazalaki na tendance ya Satan, s'il faut l'appeler comme ça. Tango baboyi bitumbe bimi. Bango bako ngumba la moto te. Parce que moto sa mina mabele, bango bakalama ki na moto. Ndena bitumwana babaki bango na se. L'air Satan aye na se na mokili oyo. Yé pas décidé. Aza éternel. Satan zali immortel. Satan za mutute. Eza bilimo yo bakufaka te. Eza batute. Albi alors le kolangai na yawa. Ngana zui mabele oyo. Bino bokelama kisima na ngai. Bolanda Nzambe tata na bino kunu likolo. Awate. Nzambe na likolo ngai na mabele. Nde esika Satan dans sa ruse akosi batu nyonso. Lobiko eza na lola. Boko kende ko bika na lola. Et c'est comme ça que même les politiciens véreux, bazali kolinga ko exploiter les mawana pour ba déranger bango te na mbongo bazako yiba ya communauté. Il faut endormir les peuples. Non, le peuple ne vivra pas. Vous croyez quand même en la Bible? S'il vous plaît. Il y a quelque part où la Bible dit, aidez-nous à comprendre, Maître Zorobabel, qu'il y a quelque chose sa place. Il est avantageux que je m'en aille. Mais je suis en train de vous répondre sur ce point. Allez-y alors. Sur ce point. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 18, verset 20. Mwana wana soki aye. Le fils qui devait naître, donc Yehoshua. Jésus pour les ignorants. Soki aye et que ami bengi Nzambe bobo maye. Il n'est pas mort parce que non, c'est une bêtise. Et même quand le procès n'a yé, il y a bien. Bazo fundo komi bengi Nzambe. Donc le pasteur Batea qui est fait la biso, le pasteur Patrice Ndazote biso qui est fait la biso, c'est tout le monde. Non, c'est un mensonge. Donc kufari bona mabena il faut bien comprendre. La Bible et le Bibongo. Ce qu'on dit Deutéronome 28 on a tout kotangawa. Et le dit que omi benga kinzambe. Bakoboma yo na maboko ya bato ba étranger. Okozala su Nzambe. Donc, bref, pourquoi ça n'arrivera pas? Ce cas comme ça, Makambo, a été bon, il a été peu beau qu'elle a été. On a Deutéronome. Mais ce comme type somme 115, verset 16. Et le Bible. Les cieux sont les cieux de Yahweh. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Sikoyo baya ko tune mutuna yo zo ba msoke ko bongisa ba place na lo le sikanza mbazali tokende kuna yebisa biso yo mutu amayele mwana mwasi oyo azalaki na mibali sambo 7 mibali nyoso bakufi yepe akufi c'était par là bakei na lola mokolo yo koya na résurrection akozala mwasi anani et Yehoshua était clair. Alors, moi, c'est un peu. Ça veut dire que l'air bazoloba, les Camboya, moto.
ce n'est pas l'être spirituel. Moto, c'est celui qui a un état civil. Très bien, maître Zorobabel. Yo, ngai, oazana kati nzoto oyo. Et oazana kati nzoto oyo. Il faut aller belo comme moko. Merci beaucoup, maître Zorobabel. Je reviens à vous. Pasteur Patrice, vous avez compris, vous avez quand même écouté ce que maître Zorobabel a lobby d'ailleurs, c'est lui le dernier Messie. Et deuxièmement, à ce bien comme on a selon l'écriture, bien sûr qu'ils ont tiré la Bible. Pour nous le contraire ou non, na lobby comme c'est ce que dit la Bible. Exactement. L'Éternel dit ce que moi na wana botami aye. Merci. Oya ko sala eza contraire na maloba na ngai boyo qu'elle a été. Merci. Vous avez écouté. Alors prouve-moi le contraire ou encore vous pouvez nous prouver que Christ doit-il réellement revenir. Merci beaucoup, M. Welo, pour la seconde fois de nous accorder la parole. M. Zorobabel, je vais dire peut-être, je recommence encore par ces mots, il est un père, mais c'est une déviation. Parce que les choses qu'il est en train d'expliquer, ça ne prouve pas la suffisance, soit la réalité biblique. Quand il parle de Dieu doit se répartir selon les races, il y a un Jésus des races noires, des peuples noirs, il y a un Jésus pour les enfants d'Israël. Bon, moi, je n'ai pas dit ça. Hein? C'est ce que tu as dit. Les peuples d'Israël. Je n'ai pas dit ça. Un héritage. S'il vous plaît, vous allez répondre. Non. D'abord, qu'il ne mente pas sur mes paroles. D'accord. Je n'ai pas dit que Jésus était Dieu et je n'ai pas dit que Jésus comme Dieu pouvait être les dieux de noir, les dieux de blanc, les dieux... Il aurait... Non, je n'ai pas dit ça. Monsieur Zorobabel, vous avez parlé des temps messianiques. Voilà. J'explique vos 3 temps messianiques. Voilà. Quand on parle des 3 temps messianiques, ça se rapporte à qui? À Jésus, non? Non. Je te parle de moi. Non, maintenant parlez de vous-même, pas de moi. Donc, c'est que il faut que vous savez ce que je suis en train de parler ici, cher monsieur Zorobabel. Il a fallu peut-être, ce n'est pas par rapport à l'âge, il faut que peut-être au Vanda, Batangi, c'est au nano lilo. Vous avez maître Zorobabel. Oui. Non, c'est la même question que vous posez, la même question qu'on a posée. Moi, j'ai rencontré si vous voulez, monsieur Zorobabel. Personnellement, lui l'a vu en face. La même chose que vous posez, c'est la même chose qu'on a posé Jésus. À 12 ans dans les temples, les sacrificateurs, les maîtres de la loi, les maîtres des Torah, on pose la question, d'où est-ce que lui vient cette sagesse, le fils de Marie Joseph, dont nous connaissons son père qui est un charpentier. Le problème, ce n'est pas l'âge, le problème, c'est la révélation que nous portons dans cet corps de poussière. La parole de Dieu, telle que M. Welo a introduit, qu'il est esprit. On l'entend par la foi. La foi n'a pas une dimension de l'âge. Nous sommes dans l'éternité. Et quand Dieu vient nous révéler des choses, ça dépend d'une dimension qu'il dépose en nous. Je rentre dans ce que vous disiez, Monsieur Zorobabel. Vous savez que vous c'est mieux au lieu de me critiquer, excusez-moi. Parle de toi. Est-ce que tu as voulu me contredire? Ce que vous parlez, vous risquez de séduire. De la parole. Je suis en train de parler la parole de pour que ce que vous avez dit, que les peuples ne puissent pas consommer ça. C'est pas de la nourriture. Il faut donner. Je ne peux pas laisser ça. Je donne mon argument. Tu vas parler de moi. Attends, je reparle. Allez-y. Parle de toi. Mais si tu pouvais te calmer quand même. Non, moi je suis calme. J'ai tellement seulement de donner des argumentaires sur lesquels je peux contredire. Mais lorsque tu reviens sur ce que moi j'ai dit, et mal encore, tu mens sur le plateau. Vous pouvez me protéger? Non, allez-y. Laissez-lui le temps de parler. Alors je vais dire que ce que M. Zorobabel a dit, c'est du faux. Abraham n'est pas le père des Arabes, tel qu'il est en train de dire. Il doit comprendre, si vous prenez Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, on dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous n'avons que cette unique généalogie et on y met tout le monde, même les Arabes, même les rites qui se retrouvent dans cette généalogie. C'est là où juste une parenthèse. Et par rapport à ta question, M. Welo, Jésus-Christ va revenir. Nous sommes dans Jean chapitre 14, le premier verset jusqu'au 3e verset. Je vais lire 4 versets. Je vais rapidement parce que... Jean chapitre 14, la Bible dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez
en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus-Christ qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Jean chapitre 14, 1 à 3. Acte chapitre 1, le verset 10. Acte ici, c'est quand Jésus est ressuscité. Il est en train d'aller au ciel. Je peux me limiter par ces deux versets. La Bible est claire. La Bible répond à ta réponse. À ta question plutôt. Acte 1, 10. Dit ceci. Ce sont les anges qui parlent aux disciples. Après la mort de Jésus, il est resté 40 jours. Et après, il doit monter au ciel. Parce qu'il y a la résurrection, il y a l'enlèvement. Jésus est ressuscité, oui. Il est resté avec les disciples pendant 40 jours. C'est comme vous lisez dans Jean chapitre 20. Il est à Paris, à Jean, avec les autres disciples qui étaient allés chercher encore les poissons pour manger. Il est à Paris, il a fait des miracles. Maintenant, après 40e jour, il monte maintenant au ciel. Écoute ce que les anges disent aux disciples. Le peuple dit, écoutez. Acte chapitre 1, le verset 10. Il dit ceci. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce sont les deux hommes qui viennent expliquer les disciples parce qu'ils étaient dans l'étonnement quand Jésus était en train d'aller au ciel. Il a dit, ne soyez pas dans l'étonnement. De la même manière qu'il est en train de monter, de la même manière qu'il est en train de partir, c'est de cette manière qu'il va revenir. Il va revenir comment? Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jésus a dit quoi? Il faut que j'aille. Si là où il y a mon Père, il n'y a pas de la place, je ne pouvais pas vous dire que je pars vous préparer la place. Les deux hommes ici viennent confirmer la parole de Jésus quand il était encore vivant dans Jean chapitre 14. Je peux aller plus loin, peut-être pour terminer. Je prends un verset dans Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 jusqu'à 17. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Une question là, toujours là où vous êtes. S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre un peu. Ce qui te le dit, toujours en emploi sur un manuel, on a l'ingénieur pour comprendre. Jésus-Christ sera dans les airs. On a reconnu tout là-bas, c'est ce que vous avez dit. C'est ça. Maintenant, surtout tel même à la Bible de la nature, celle telle ne vous enseigne pas. Tout ça, la différence, même à il y a heure. Ici, chez nous, 16h, en France, 17h déjà. Comment cela va se passer? Une très bonne question. Koto balali, koto tongo. Mais la Bible le dit qu'il sera dans les airs, là. Comment cela va se passer? Apocalypse chapitre 1, verset 7 te répond ceci. Apocalypse 1, verset 7. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout le monde les verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Ça veut dire, la question des temps, M. Well, c'est par rapport à vous. Les temps, c'est vous. Mais dans l'éternité, Dieu a la capacité de mettre le monde entier au même moment pour qu'il puisse vivre l'événement du Seigneur. Très bien. L'événement du Seigneur n'aura pas de temps des États-Unis, ni des temps de la France, ni le temps de Lubumbashi, ni le temps de Kinshasa. Au son du trompette, à la voix d'un archange, Jésus-Christ va venir. Quand ce son-là va être sonné, ça veut dire que le temps sera transformé à une dimension d'éternité où tout le monde va voir l'événement du retour du Fils de l'homme. Très bien, ça c'est très bien. Voilà, évoluons. Maître Zorobabel, Oui. vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le pasteur a dit pour
s'il faut ajouter d'autres questions. Bon, moi je pense que... Si vous voulez recadrer. Oui, je pense une seule chose. Moto mwindo, comme bato mwindo mingi, balingi kozala autonome te, balingi kozala indépendante, balingi kozala souveraineté. Je te donne un cas. Passage n'a pas ça qui a Ésaïe chapitre 19, verset 20 et lobby. Bino bato mwindo bwana kati ya boumbu, bozali opprimé. Opprimé ezali, oppression ezanini. Ezali l'air au balusi punition ya moto ya Tchenzambe ne Mokongo. Daza opprimé. Là par exemple Félix Antoine Tshisekedi avec de bonnes intentions, n'est-ce pas? Mais tellement azana payé ezali maudit. Oye Tchenzambe Mokongo. Il a difficile de s'en sortir, même tout son entourage, la plupart sont des voleurs, de Makamba Mabeza Kosalama ou Ezeli Kokoka, ko permettre de m'évoluer. Parce que Totien amène Abisso, mon Congo. Vous comprenez? Il n'y a pas longtemps, tu as suivi les événements du pays. On impliquait même l'église catholique, les alliés complices dans Makambouyaba, dans des réseaux sociaux, bien sûr, hein, dans Makambouyaba. Malanga, tout ça. Pourquoi? Parce que Totien Zambé mo comptoir na autonomie. L'air papa na table ronde politique. Moi je suis le fils d'un pionnier de l'indépendance, Bruno Bokassa. Tango baké la table ronde, il était question de 3 sortes d'indépendance. L'indépendance spirituelle notamment, à côté d'économique et politique. L'indépendance spirituelle Banini. Toko kozala sous domination, il y a religion occidentale. Parce que la religion nous a été imposée pour notre conception de Boumbu. Tous déjà autonomie politique, il faut tout mener à Boumbuana. Alors, ngai nazako kamwa. Jésus, mission Nangazanini. Je crois qu'il faut recadrer des choses. Il a donné des versets. D'abord, je recadre les choses. Exactement. Mission Zorobabel Zanini. Yehoshua Mashia, au babengi Jésus-Christ, azali souffle ya Yahweh. Ça veut dire que Nzamba tchaki maluba na ye na kati na ye. Zorobabel azali nani? Azali kitalatala ya souffle oyo, le miroir du souffle de Yahweh. Et quelle est ma mission? Jésus a donné une grande prophétie. Prophétie de la kinini. Bandeko, bosambela tata bisoza ulikolo. Beaucoup misobe kombo na ye. Bosenga te bokonzi na ye. Eya. Et ça la mawa na senenge ça la maka likolo. Bokonzi ya kite. Mutoye ko concrétiser bokonzi anzame na se amo ezangai. Et la mission. Bandelo lo wana lo mutoye ko concrétiser bokonzi ya. Bokonzi ya Yahweh. Na se ya moi na mabele c'est Zorobabel Moulang. Donc maître Zorobabel. Alors Jésus, quand il a prophétisé, ça aussi, la Bible aussi parle de vous. Vous dites? La Bible aussi parle de vous. Où est-ce que vous avez tiré? Moi, en 81, sûrement avant sa naissance, parce qu'il a l'âge de mes enfants. En 81, Yahweh. C'est Yahweh qui me donne le nom Zorobabel. Niveau d'études, 6e année primaire. Ceux qui bakolandango na libote ya ndeko tangu mususu akoko za la famille ya Tshisekedi na na leki nanga bali na famille na bango et na famille wana bakoyebisa ye ya Babel ze solo na 81 et en 81 même il dépasse bota minante Yahweh m'a donné ces noms là kombo no Zorobabel kende bisa na bandeko na yo nazali nzambe na bango pe tata na bango. Les Kambwa mibale. Yebisa bango komami elobamaki. Oyo nyonso. Il y a des appelés des élus, n'est-ce pas? Mais oyo alobaki lobawana appelle ça signe distinctif te. Il y a tous Zorobabel nazo pesa signe distinctif. Oyo nyonso nzela maboko zo comme lettre M wana bazali ba élu na ngai. Donc ne faites que se limiter à ces messages, vous comprenez que c'est un message de la fin du temps. Voilà les éléments. Donc,
est-ce que Jésus-Christ doit-il revenir? Je vous dis que c'est une distraction. Mais il a donné 2 versets. Est-ce que la Bible peut se contredire? Je vais vous donner un cas. Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17. Le bébé. Pour un Nouveau Testament, il faut que ça qui en faire solo. Ce cas na bon moi qu'on dit mango tezabilo kwa lukuta. Parce que testament et que valeur kaka le mkolo testament ça nini akufi. C'est chiffon comme je l'appelle. Ezeli Paul a commis, elle a donné sa façon de voir. Donc on ne peut plus croire à ça, le verset qu'il a donné, tout croire en amoté. Mais bien, finalement, à quoi a servi l'avènement du Messie? L'avènement de Christ. Et pourquoi c'est la maki? La Bible, Christ, combien? Tous ceux qui sont en train de parler au nom de Dieu n'ont pas qualité. Très bien. Merci beaucoup, Maître Zorobabel. Merci. Pasteur Patrice. Maître Zorobabel résiste toujours parce que c'est lui le dernier en Messie. Bon, aidez-nous à comprendre. Excusez. Chers téléspectateurs, je vais lui dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais dire au peuple une chose. Exactement. 30 secondes. Quand le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend le pouvoir, moi, je lui ai écrit. Je lui ai dit, il faut instituer un ministère des Affaires religieuses. Parce que ce qui ordre côté sur le plan spiritualité, au gouverner beaucoup bien. Très bien. Hein? Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je crois que retomber il y a mais nous avons l'espoir, il est encore au pouvoir, peut-être qu'il va instituer ça. Allez-y, Pasteur Patrice. Je répète bien mes phrases. Je vois que M. Zorobabel est en train de tomber. Peut-être, je ne sais pas, c'est des ambitions politiques. Il a dit ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a imposé. Non. D'abord, il y a quelque chose qu'il doit rectifier. Les Occidentaux nous ont imposé. Non, mais chez lui, il doit rectifier. Les Congo, la RDC n'est pas maudite. Quand il dit ça dans sa bouche et en disant qu'il est le Messie, le dernier Messie, la RDC n'est pas maudite. Vous allez comprendre que quand vous lisez, les disciples posent la question à Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons auprès de toi? Écoute la réponse de Jésus-Christ. Vous avez abandonné, oui. Quand vous êtes venu vers moi, dans ce siècle présent, lisez bien la parole de Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, les gens ne tirent pas attention aux mots que le Messie, que le Christ est en train de parler. Il dit, vous aurez dans ce siècle présent les centiples, vous aurez les enfants, vous aurez les femmes, vous aurez les richesses, vous aurez les biens. Dans ce siècle présent, il a parlé aux centiples. Mais il ajoute, avec persécution. Vous aurez au centuple, mais avec persécution. Mais dans les siècles à venir, la vie éternelle. Il promet des choses. Mais dans la vie éternelle, il ne donne pas les conséquences. Mais dans les siècles présents, il vous donne les richesses au centuple, mais avec persécution. Ce qui veut dire, la RDC est bénie. Nous avons des richesses. On n'est pas maudit. Mais à cause de nos richesses, on peut être persécuté. Monsieur Welo, vous pouvez voir que peut-être à cause de des belles filles que vous avez à la maison, vous n'êtes pas persécuté. À cause de votre dip, vous n'êtes pas persécuté. Et cela signifie que Jésus n'est pas avec toi. Jésus peut te bénir au centuple, mais il y a une persécution qui t'entend. Mais c'est à toi de savoir comment surmonter cette persécution. Cela ne signifie pas que tu es maudit. C'est pour dire à M. Zorobabel que la RDC n'est pas maudite. Très bien, merci. Cher peuple de Dieu. La réponse à ce que M. Zorobabel est en train de parler se trouve dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? 23, 26. Je vais lire. Que dit la Bible? Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, voici le Christ. Où il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ. Matthieu 24. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Mais c'est pendant que M. Zorobabel n'a jamais fait zéro prodige. Depuis 1981, n'a moni ata miracle ata
il y a Bic et bon de papier. Je n'ai jamais vu ça. Il y a mes Zorobabel. J'ai lu beaucoup de auteurs. J'ai vu beaucoup de miracles. Je suis enfant de la foi. On m'a pris les miracles des pasteurs Adina Bala. Des miracles de puissance. Je connais. J'ai vu des miracles le papa de la bonne, c'est qui? C'est le père, le fondateur de l'église de la Borne. C'est qui? Papa Jacques Vernon. J'ai vu. Il y a tant de miracles. J'ai vu des miracles. Le prophète Simon Kimban, qui a commencé son ministère le 6 avril 1921. Que je crois jusqu'à présent à l'appel prophétique de Papa Simon Kimban, Oyali Puta. Des miracles qu'il a prêché. Mais pourquoi vous ne croyez pas à Maître Zorobabel? C'est ce que j'ai dit. Quand on doit croire à la personne, on va voir ce que la parole de Dieu a dit pour lui. Simon Kimban ne s'est jamais dit qu'il est le Christ. Adina Bal s'est jamais dit qu'il est le Christ. Jacques Vernon s'est jamais dit qu'il est le Christ. Même mais lui, il a vu Dieu. Même différent la mission la mission de Simon Kimban. Quelqu'un qui a vu le Christ, quelqu'un qui a vu le Christ peut voir que le Congo est maudit. Mais écoutez, moi quand je vous regarde, vous, un homme bien bâti, avec cette taille, avec cette beauté, je crois que Dieu peut changer ta vie. Je ne peux pas dire que Wole est maudit parce qu'il est encore ce qu'il est aujourd'hui. Voici la dimension spirituelle que celui qui a l'appel de Dieu. C'est là où je dis que M. Zorobabel, c'est un faux Christ. Comme il s'appelle Christ, oui, j'accepte. Très bien. Mais c'est un faux d'après la Bible. Merci. C'est un faux d'après Matthieu 24. Très bien. Merci beaucoup. Je vais terminer les versets, monsieur Hulo. Est-ce que je peux terminer les versets? Parce que je ne vais pas gagner. Je termine les versets. Cher peuple de Dieu. Il est le Christ, mais il est le faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Où il est là, ne les croyez pas. Ce sont des faux. Ils ne feront pas des prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si merci donc beaucoup, on vous dit, Pasteur voici, Patrice. il est dans le désert, je reprends. Si on vous dit, voici, il est dans le désert. Si on vous dit, merci voici, beaucoup, il est à Limité. Si on vous dit, voici, il est à Tcham. Ce n'est pas lui le Christ, il est le faux. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ça c'est grave. Merci beaucoup. Maître Zorobabel, je vous donne 3 minutes et 2 minutes. Merci. Rapidement de recadrer. Merci. Et puis de nous prouver, c'est votre dernière parole, et puis de nous prouver que Christ ne reviendra jamais. Merci. Je vous donne le temps. Oui, bien, j'ai beaucoup félicité messieurs et c'est très important bloc out koloba. Mais n'engina yebisaba ne anzambe baibelo komoko. Yahweh tango akiti na mokili po apesa kombo na ye apesa kango na Afrique. Et africain nde moto azali na Exode chapitre 16 verset 9. Chapitre 9 verset 16. Ndaza na obligation ya côté ya kombo yango ya Yahweh ko publier le monde entier. Et ce n'est pas l'Égyptien en soi, c'est le pharaon. Donc c'est la recommandation biblique où il peut s'amelina Tshisekedi Tshilombo Lelou. C'est pas des miracles. Les miracles, la Bible dit Satan a fait le miracle mini. Comme je ne suis pas Satan, je ne peux pas faire les miracles. Donc, aïe bango déjà. Maintenant, et là qu'on a tout koloba, ils allaient confirmer dans Romains chapitre 9 verset 17. Je vais faire la maison. Donc, cette mission ne revient pas à l'homme blanc. Donc, lorsque Moutoumou doit zolingaza la moumbu ya mundele du point de vue spirituel, c'est une malédiction de part. Yami Balé, le pays n'est pas maudit. Mais est-ce que ces messieurs vivent en RDC? Mais est-ce que c'est à cause de ça on peut parler de la malédiction? C'est que je vais si nous revenons dans la Bible, tout le va payer le maudit. Ne te contente pas des miettes que tu trouves. J'ai dit ceci. Vous avez le train de vie des institutions 1000 fois plus que la vie d'un citoyen moyen. C'est pas une malédiction? C'est la malédiction. Parce que le président des États-Unis connaît son salaire, c'est $17 000. Nous, notre chef ne connaît pas son salaire. Premier point. Deuxième point. Vous avez un ministre qui roule carrosse. Pendant que peut-être ce Kazakh Tshisekedi, la famille Tshisekedi, c'est comme ça qu'il est en train de vouloir parler. Mais demande-nous qui marchons sur aux vivre dans la population et assez. Nous souffrons, monsieur. Il ne faut pas dire que la bien. Ça n'existe pas. Nicolas Kazadi. Dernièrement, Maya Pamba. On nous fait signe que le temps. C'est pour vous dire tout simplement que
le pays ne Ça, va c'est pas grave. bien parce que tu tiens Zambé au Congo. Donc Très quand tu bien. viens avec tes histoires-là, il faut être sérieux. Kota là, Nzamba ko bénir moto. Si Malien bien. ou bien Nzamba faut bénir Merci moto. beaucoup. Nakati ya nzoto ewelo. Voilà, mesdames et messieurs, C'est nous dans sommes ce arrivés à temps la que vous fin. devez vivre le bonheur, ya Nous Nzambe. allons encore revenir, nous allons encore revenir. Même 30 secondes, Nous sommes arrivés, 30 nous sommes secondes, arrivés tellement à la fin. 30 La secondes, je vais dire prochainement. quelque chose à M. 30 secondes rapidement. Mais chez 30 Zorobabel, même si vous quittez le plateau, écoute. En Égypte, Dieu donne la sagesse à Joseph pour gérer Voilà, les merci affaires. beaucoup. Ne confondez pas le Messie et la parole de Merci Dieu. beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Je profite comme ça. Vous voulez vous faire beau, voilà, ne vous y trompez pas. Consultez Salon Joël Coiffure, hein? Salon Joël Coiffure. Consultez la quartier dans la commune de Mété. Joël Coiffure, Joël Capot. Un grand merci à vous. Merci de nous recevoir la bise de Zalot, Joël Coiffure. Et sans oublier l'Empare, Mambe. On est ensemble, donc vous voulez vous faire beau, ne vous y trompez pas. Salon Joël, on est là. Salon Joël, comme nous sommes le minute en masso, consulter Salon Joël, monsieur Boga. Voilà. Qui nous a beauté, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le Congo, que la paix quitte nos esprits. Portez-vous bien. Au revoir. Bolanda biso na lolenge oyo esengeli po bozwa baactualité na mai oyo ekotambola na yango nozomona ke biso lelo J'ai connu moi des totambola